Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, j'espère que vous vous portez bien. L'esprit me disait qu'on ne m'entendait plus en ligne, donc je suis revenu, je reviens pour continuer de discuter sur la voie spirituelle, la voie d'ascension du paradis. C'est vraiment un chemin sur lequel on s'engage, qui est éternel, hein, mais on continue d'avancer pour arriver à se libérer psychologiquement, matériellement, physiquement, émotionnellement. On se prépare d'une énorme transformation des lignes temporelles, avec un grand flash solaire qui est annoncé de partout, ça se rapproche, ça se rapproche. Je pense qu'il y a encore besoin qu'il y ait plus de lumière intérieure allumée parmi la masse des populations, et nous on a besoin de continuer à de plus en plus se réveiller, allumer notre lumière. L'esprit me demandait de me réveiller, je dis je fais ce que je peux, j'essaie d'avancer le plus vite possible, hein. Mais il y a vraiment une division très importante qui est en train de se créer entre ceux qui ne vont pas se réveiller et ceux qui se préparent pour l'ascension. Donc soyez patients, hein, il y a tous ceux qui sont perdus dans l'obscurité et ceux qui se réveillent à leur lumière intérieure. C'est important aussi de pouvoir dépendre, de savoir qu'il y a dans ces plans invisibles, il y a un nombre infini de dimensions et de réalités invisibles, parallèles, disons, dans l'univers des univers, qui sont assignés à certaines fréquences, certains groupes. Ça peut être utile tous les jours d'appeler certains groupes galactiques pour communiquer avec eux, d'appeler les maîtres ascensionnés, hein, pour suivre leur guidance, leur éducation, et les archanges pour nous assister dans les anges et les archanges pour nous assister dans les projets de notre vie. Et donc, parce que tout le monde est connecté là-haut, à l'intérieur de l'un. Bien sûr, il y a la voix du grand je suis. Le grand je suis, c'est une extension de la présence, c'est la présence spirituelle, comme un ministre du mental, à l'intérieur du mental de l'ego humain. Cette présence est une extension de la première source essence, du créateur, de tout ce qui est, hein. Et donc, ce créateur supervise et contrôle tout ce qui se passe depuis le centre. Dieu ne bougera jamais du centre des centres, hein, le centre de l'univers des univers. Tous les esprits savent que quand on veut trouver Dieu en personne, on va au centre du paradis et il sera toujours là. S'il devait se déplacer de 10 cm, s'il devait bouger de là, tout disparaîtrait, parce que tout converge et existe grâce à cette présence du premier créateur. Et donc, s'il se déplaçait, tout disparaîtrait, except Dieu qui serait toujours là. Mais sinon, bon, il sait qu'il a envie d'aller jusqu'au bout de ses programmes, donc il a pas. Enfin, ils ont des plans. La Trinité du paradis a des plans qui sont indescriptibles, inconcevables. Je veux aussi dire que par rapport, tant qu'on s'intéresse on met beaucoup de foi et d'énergie dans le procédé politique en tant qu'observateur. C'est vraiment regarder les ombres dans la caverne de Platon, hein. Ça vraiment, il y a aucun, il va falloir s'engager peut-être plus personnellement pour amener un petit peu de bon sens dans toutes ces sphères, mais pour le moment, il nous force à choisir entre les extrêmes, l'extrême droite, l'extrême gauche, et tout ça, ça sert qu'un seul groupe, c'est le groupe du pouvoir qui tire les ficelles derrière tout ça, hein. Et comprendre que l'amour et la lumière, c'est notre meilleure protection, l'intégrité et l'honnêteté, hein. C'est bien de rester quand même très connecté, enfin de continuer à affiner notre conscience. Il y a bien sûr tous les groupes qui travaillent à travers la peur et tous ceux qui travaillent à travers la lumière et l'amour. Mais là, on doit transcender la peur et les séparations, hein. On doit s'élever au-dessus de ça pour entrer dans le monde intérieur, hein, cette dimension intérieure, ces dimensions éthériques, de l'antimatière, et si possible se bouger au-delà de l'univers. Comme ça, on peut percevoir l'univers et on peut créer n'importe quelle réalité, et après on revient dans l'univers avec la création de cette réalité. Parce que bon, en essence, on doit retrouver qui nous sommes, se retrouver nous-mêmes. À la fin, c'est ce qui compte, c'est retrouver notre âme éternelle. Donc voilà, j'espère que je voulais venir vous saluer aujourd'hui. Je vais tirer quelques cartes. Là, on va voir un petit peu. Bon, quoique les oracles, on n'en a pas forcément besoin, parce qu'il faut du temps pour qu'ils se réalisent, hein. L'observateur de la journée, c'est l'heure de la sieste, hein. On doit vraiment se reposer, se préparer, accumuler de l'énergie. On va tirer 3 cartes. On a la respiration. Au plus on peut se concentrer sur un souffle, une inspiration, une expiration, au plus on devient conscient et on peut lâcher prise du reste. On est à la croisée des chemins. Il y a vraiment l'habilité de prendre à droite, prendre à gauche. Si on prend du mauvais côté, c'est pas grave. Il faut faire des choix. Même si on va du mauvais côté, après ça nous permet de savoir qu'on est parti du mauvais côté, donc on peut toujours revenir, hein.
Et l'aboutissant, ça va être que la vérité soit. Il y a toutes sortes de révélations qui arrivent, mais bon, il y a des choses très très profondes qui doivent se révéler. Tout est en train de s'accélérer, faut se préparer, parce que quand des choses vont se révéler à la conscience de la masse de la population, ça va secouer un maximum. Bien sûr, nous, on est déjà un peu préparés, on sait déjà, on a déjà tous ceux qui sont, on fait partie des initiés, disons, ou des gens qui sont informés, dans les milieux informés. Les plus grandes informations viennent de ce que l'âme et l'esprit nous révèlent, bien sûr. Après ça, tout ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux, il faut toujours prendre ça avec beaucoup de discernement. Les gens, des fois, ont des bonnes intentions en voulant donner des informations, mais leur source n'est pas fiable, et donc des fois, ils annoncent des choses qui ne sont pas toujours... Ah, bah là, depuis la cache, on a la vie amoureuse, ça va être bien quand même, on se prépare pour la fête, pour la romance, ou pour le foyer, ou pour... On a les anges d'abord qui viennent tirer 3 cartes aussi. On a les anges qui sont là avec nous. C'est au niveau angélique. On a les arts, voilà, et on a le scribe et l'écrivain. Donc c'est important de se laisser guider, de savoir qu'il y a les anges sont là en protection, en guidance, et qu'ils sont les mains de Dieu dans l'univers physique. Quand si Dieu leur donne quelque chose, ça va se passer. De toute manière, ils sont investis d'un grand pouvoir, mais ils n'interfèrent pas avec la loi. Après ça, les arts, ça nous a été donné pour améliorer la qualité de notre vie, et la philosophie, ou la poésie, ou la littérature. Tout ça, c'est des choses il faut prendre des notes. Prenez des notes sur toutes vos expériences spirituelles le plus possible. Bon, je faisais beaucoup ça à une époque. Maintenant, je le fais un peu moins parce qu'il y en a tellement. Mais enfin, je garde en mémoire tout ce qui est important, et c'est bien des fois de prendre note des synchronicités et tout ce qui se passe. Donc voilà, je vous remercie infiniment de soutenir la chaîne. Je vous remercie pour vos dons. J'ai mis un lien sur PayPal, ça m'aide encore infiniment. Il y a plein de bonnes nouvelles qui vont arriver. Je vais finir avec tirer quelques cartes avec le tarot des anges, mais je vais finir avec une chanson c'est une invitation au voyage sous les cocotiers. Et donc c'est une chanson qui me passait par la tête depuis l'année dernière, ce matin, donc je vais la chanter. C'est une chanson, une carte qui s'est envolée là, je vais courir après avant qu'elle parte trop loin. C'est la carte de la droiture qui s'était envolée. Alors, je vais mettre ça par-dessus, comme ça ne s'envolera pas, voilà. Et je vais essayer de chanter cette chanson, ça s'appelle Kokomo. Ça va comme ça. Aruba, Jamaica, oh I wanna take you, Bermuda, Bahamas, come on pretty mama, Key Largo, Montego, oh baby don't we go to Jamaica. Off the Florida Key, there's a place named Kokomo, and that's where you wanna go to get away from it all. Body in the sand, tropical drink melting in your hand. There will be falling in love to the rhythm of a steel drum band down in Kokomo. Aruba, Jamaica, oh I wanna take ya, Bermuda, Bahamas, come on pretty mama, Key Largo, Montego, oh I wanna take you down to Kokomo. We'll get there fast and then we'll take it slow, and that's where you want to go, way down in Kokomo. Martinique, that's Montserrat mystic, I'll put out to sea and we'll perfect our chemistry. Bye bye, we'll defy a little bit of gravity. Afternoon delight, cocktail, moonlight night, that's dreamy look in your eye. Give me a tropical contact high, way down in Kokomo. Aruba, Jamaica, oh I wanna take you, Bermuda, Bahamas, oh come on pretty mama, Key Largo, Montego, oh baby don't we go to Kokomo. Bon, c'est un peu tentatif sans musique. Donc voilà, je vais retirer quelques cartes, on va voir, il y avait cette carte
Il y avait cette carte de la droiture, il faut rester droit, il faut rester juste, il faut rester le plus intelligent possible, le plus équilibré, le plus honnête possible aussi. L'honnêteté, c'est très important. À la fin, on s'apercevra que Dieu a pris note de tout. Il n'est pas dans le jugement, mais bon, tout a été enregistré. Alors, la carte de l'observateur, c'est l'espoir, l'espérance. Ce qu'il faut comprendre, la plus haute sagesse, c'est la protection. On est protégé dans ce procédé. Donc on peut abandonner la peur, sans chercher trop, il ne faut pas chercher le danger non plus. Ce que l'on doit comprendre, c'est le bonheur, apprécier, cultiver, rester, quand il y a une énergie de bonheur qui se présente à nous, c'est important de trouver un moyen de rester dans cette énergie. Ce qu'il faut continuer à faire, c'est le bien-être. Et l'aboutissant, ça va être la mission qui se prépare. Il y a une grosse mission qui se prépare, mais bon, on est prêt. On nous a préparé toute notre vie, on nous a préparé de nombreuses vies, même avant celle-là. On s'est préparé pour cette incarnation, et dans toute notre incarnation, on s'est préparé pour ce qui arrive. Donc, soyons prêts. Je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Namasté.